Salut tout le monde, c'est Tars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo concernant un chanteur que vous aimez tous. Je veux bien sûr parler de Dadju. Donc je vais te demander de lâcher ton meilleur pouce bleu en bas de la vidéo et surtout de t'abonner et de rejoindre la famille si t'es nouveau. Allez, c'est parti. Dadju Junad Sungula de son vrai nom, né le 2 mai 1991 de parents d'origine congolaise en Seine-Saint-Denis à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Il grandit à Romainville. Il fait partie d'une fratrie de 15 enfants, dont certains sont également chanteurs. Dadju baigne dans la musique dès son plus jeune âge, avec un grand-père musicien, un père chanteur dans la troupe Viva la Musica de Papa Wemba, et une maman qui lui fera découvrir les chants traditionnels africains et religieux. En parlant de son père, Dadju raconte: il a chanté avec Baba Wemba, c'était aussi un ami de Koffi Olomide, de Werason, de JB Mpiana, leur disque tournait en boucle chez moi. Suivant les pas de son grand frère, il décide lui aussi de se lancer dans la musique. Dadju commence la musique par accident, en accompagnant régulièrement son frère Maître Gims en studio. Ce dernier décidera d'enregistrer un son avec lui qui plaira à son entourage et qui l'encouragera à se lancer professionnellement dans la musique. Maître Gims a 5 ans de plus que lui. L'entourage familial a sans doute compté encore avec plus de figures masculines à voix et au disque d'or. Une mère fan de musique religieuse. Il raconte: j'ai grandi avec des rappeurs, j'ai une certaine crédibilité de ce côté-là, on peut faire des sons ensemble sans que ce soit la honte. Dadju prétend avoir 260 sons en réserve, avec au moins un refrain à chaque fois pour de futurs albums. En 2012, il signe chez Watibé, le même label que son frère Maître Gims, qui à cette époque est à son apogée avec son groupe Section d'Assaut. Au sein du label, il rencontre Abou Tal, avec qui il décidera de faire un groupe car son timbre de voix s'accordait très bien avec le rap de Tal. Dadju et Abou Tal commencent à travailler ensemble en 2012, en postant une vidéo freestyle sur internet intitulée Le Nouveau Monde. Le nom du groupe fait référence au Nouveau Monde issu de One Piece, où les deux rappeurs étant fans de manga ont pris leur nom d'art. En dehors de ça, il participe à un featuring avec Big Ali et d'autres membres du Watibé sur le titre Wati Big Ali qui révélera Dadju au grand public. The Shinsekai sortent leur premier titre, Moi d'abord, en 2012 sur internet. Ils sont révélés au grand public avec leur titre Je reviendrai, issu de leur mixtape The Shinsekai Volume 1. Cependant, leur succès n'éclate qu'en 2013 par leur titre Rêver, issu de leur album The Shinsekai Volume 2. Leur titre Du berceau au linceul, extrait du même album, est rentré dans le top 10 des charts en France. Pour continuer l'ascension du groupe, The Shinsekai décide de publier le 27 juin 2014 leur clip du morceau Meteor, extrait de Shinsekai Volume 2. Après des efforts convaincants, The Shinsekai se démarque de la concurrence. Le 22 octobre 2014, le groupe remporte le trophée du meilleur groupe de l'année 2014 au Trace Urban Award. Le 25 mars 2016, ils sortent leur premier album indéfini avec des tubes comme Ma Jolie, Alter Ego et Aime-moi demain en featuring avec Gradure, qui sera certifié single d'or. Les deux artistes annoncent sur les réseaux sociaux faire un break dans leur carrière de groupe et se lancent dans un projet solo chacun. En 2017, il décide de se lancer en solo avec son premier single Reine, qui sera certifié single de diamant et sort son premier album Gentleman 2.0 le 24 novembre. Très vite, Dadju s'étonne de toucher un public féminin. Il raconte: c'est étonnant car au départ je m'adressais surtout aux hommes. Je voulais leur donner des conseils sur la manière de se comporter avec les femmes. Et puis je me suis rendu compte que j'avais surtout du succès auprès des jeunes filles, mais aussi un public plus mature, des dames de 45-50 ans. En fin 2016, Dadju sort quelques morceaux gratuitement comme Kitoko et Bonne sur son Facebook. En 2017, Dadju sort sur Instagram et ensuite sur YouTube une série de clips vidéo s'intitulant G2.0 Live. Des morceaux pour faire la promotion de son futur album, Gentleman 2.0. Le G2.0 Live #1 Rennes plaît le plus aux fans qui réclament la version complète qui sort en avril 2017 et qui explose tous les scores sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Détrônant les hits du moment, il se hissera même à la première place du top iTunes, jusqu'à obtenir un single de diamant et plus de 100 millions de vues sur YouTube en février 2018. Le 27 octobre, il sort le single Ma Fierté en featuring avec Maître Gims et Alonso. À partir du 10 novembre, il sort une série de clips vidéo en plusieurs parties avec un scénario, Intuition, qui sort le 10 novembre. Comme si de rien n'était qui sort le 17 et Seconde Chance qui sort le 24 novembre. Son album contient déjà 19 titres et pas moins de 8 featuring, dont Niska, Fally Ipupa et évidemment Maître Gims. Parmi eux, également Franglish et Esprit Noir, deux artistes qui font partie de la famille de cœur du chanteur. Il raconte: on sort, on fait du sport, on est constamment sur WhatsApp, on fait tout ensemble. Bien que son album, Gentleman 2.0, est devenu disque d'or en seulement 2 semaines, Dadju s'exprime avec une douceur et une humilité que l'on rencontre rarement à ce niveau dans le milieu du show business. Il raconte:
Je ne serais pas là sans ma famille, celle dans laquelle je suis né, mais aussi celle que j'ai choisie, mon équipe, mes amis. Dadju annonce via YouTube le 22 octobre 2017 dans la vidéo d'introduction de son album Gentleman 2.0 qu'il s'est marié le 8 janvier 2017. Il annonce sur le réseau social Instagram qu'il devient papa d'une petite fille le 8 octobre 2017. Il raconte qu'il a bercé la petite sur la chanson intitulée Papa. Y a rien à manger, tu m'as laissé tomber, t'as dit que tu reviendrais mais t'es jamais rentré, papa t'es où? Papa, maman pleure, papa. Peut-être pour être reconnu, peut-être pour se prouver qu'il peut faire mieux, en traçant dans son album de Gentleman les contours d'un mari idéal, amoureux, éperdu et respectueux. Dadju, qui a longtemps été le petit frère, le fils, est devenu le père. Voilà, vous savez tout sur Dadju, n'oublie pas de mettre un gros like en bas de la vidéo, et si t'es nouveau abonne-toi, en attendant portez-vous bien, allez salut tout le monde.